De retour pour le match de la soirée, même le match de la semaine. Cloud9 contre EcoFox. Des Cloud9 qui ont extrêmement bien joué récemment. Des EcoFox Bah, y a Winnie, bien, mais comme toutes les équipes qui ont montré sur un début de saison des prouesses mécaniques, et on n'a vu que des prouesses mécaniques. Alors je dis pas qu'il y a que ça chez EcoFox, mais c'est ce qu'on a le plus vu pendant qu'on revoit quelques actions du match précédent. Bien, quand les équipes se structurent, c'est plus difficile à faire passer uniquement avec des mécaniques, et il faut s'appuyer sur du jeu d'équipe, de la rotation, du teamfight, enfin tout ce qui fait une équipe de League of Legends. Donc voilà, il y a une petite baisse de régime, mais ça joue toujours très bien, et je pense que c'est sûrement le match de haute volée des deux meilleures équipes NA. Ouais, très, très clairement. C'est deux écoles différentes, aux antipodes même, qui Ah ouais. s'affrontent. Bah, tu l'as bien dit en fait, hein, chez EcoFox. Alors, Uni est vraiment en tête de liste en termes de playstyle mécanique. Il survole actuellement la top lane. Aucun match-up qui lui fait vraiment peur. Aucun joueur ne lui fait vraiment peur. Si ce n'est peut-être justement ce jeune Licorice qui ne semble en fait être complètement immunisé à la pression. Là où chez Cloud9, c'est avant tout un groupe qui fonctionne bien ensemble, un sens tactique qui est poussé, des compositions d'équipe qui sont propres. Ce sont les bons élèves en fait des LCSNA. Là où chez EcoFox, c'est les thugs, tout simplement Uni et Phoenix notamment. Phoenix qui nous a vendu du rêve avec sa Zoé la semaine dernière. Phoenix c'est très bon effectivement, et c'est vrai que bon, si je devais décrire deux équipes, je te rejoindrais là-dessus que EcoFox c'est peut-être plus des brutes mécaniquement, et Cloud9 a ce côté où c'est très bien huilé en termes de macro, en termes de strat. Après, c'est une game où on a que des gros laners et que des gros joueurs. Ouais. Sur la mid-lane, le Phoenix Igensen, pour le coup aussi pour Licorice, c'est le vrai challenge, c'est le vrai baptême du feu aujourd'hui, parce que oui, des impacts, etc. D'accord, ok, c'est bien déjà. C'est déjà très très bien, clairement. Mais là il y a le patron de la top lane qui est là à l'attendre, donc on va avoir un match explosif, je pense. Et si Cloud9 tient le choc, pour moi ils peuvent passer. C'est-à-dire, je dirais EcoFox favori dans l'idée, mais à mon avis Cloud9 peut tenir le choc et peut derrière dérouler son jeu. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Honnêtement, c'est assez dur de pronostiquer ça. Les équipes se ressemblent beaucoup. Il y a un petit avantage macro sur Cloud9 qui a tendance à mettre un peu plus l'emphase sur les objectifs, peut-être une vision un petit peu plus léchée. Chez EcoFox, on sait que le kill il peut partir n'importe quand. Au niveau du mid et du top principalement, mais même la duo lane en fait est capable de faire de très très belles choses. Donc en réalité, ça va jouer énormément la composition d'équipe. C'est vrai que le coaching staff va avoir une grosse pièce à jouer en fait là-dedans. Je pense que ça va jouer aussi au culot. Ouais. C'est-à-dire, mais plus du côté de Cloud9, c'est-à-dire, et je pense vraiment à la top lane, hein, parce que c'est le match qui nous intéresse, c'est est-ce que on va oser donner des armes à Licorice pour battre Est-ce qu'on le met en Uni danger sur sa lane, ou alors est-ce qu'on se dit on joue la sécurité et la sécurité. Honnêtement, c'est un choix qui est difficile à faire pour Reaper, que vous voyez ici le coach Cloud9, parce que Licorice, actuellement, donc, pour situer le contexte, c'est un joueur qui a 18 ans, qui est rookie, c'est sa première saison en LCS, et pour l'instant, il a étrié absolument tout le monde. On parlait d'Impact tout à l'heure, mais c'est pas la seule tête qui trône au-dessus de sa cheminée, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là, pour le coup, qu'est-ce que tu fais dans la position de Reaper? Est-ce que tu décides de se dire, mon joueur, il est en bon état de forme, il surperforme, on va continuer dans cette dynamique-là, ou est-ce qu'on peut se dire, bon, en fait, si on fait ça, on joue le jeu des EcoFox. Normalement, tu continues dans ta dynamique. Normalement, si tu as un joueur qui est en confiance, tu joues sur ce joueur qui est en confiance. C'est voilà. Alors, sachant que Cloud9 est Blue Side, non, Red Side. Il me semble qu'ils sont Red Side. Donc, on pourrait avoir le counter pick justement. La question, c'est quelle quantité de ressources est-ce qu'on investit sur Licorice? Parce que bon, même si Phoenix est archi chaud, Jensen, c'est un joueur qu'on a vu plus d'une. Hein. Clairement, on peut tenir. C'est un match-up qui a déjà joué. Ils ont déjà joué l'un contre l'autre il y a 2 ans. Jensen, on peut lui faire confiance. Sur une Oriana, dans le pire des cas, on contrôle, pas de problème là-dessus. Maintenant pour Licorice, une fois de plus, est-ce qu'on repart sur des pics, des match-ups un peu critiques, du Gnar, de la Camille, ou est-ce qu'on repart sur, pourquoi pas du Pocket Pick aussi? On se souvient de son Kled qui avait été sorti en première semaine, qui avait excessivement bien marché, pendant qu'on voit la mid lane madness. Honnêtement, le nom est bien trouvé. Hein. Regardez les stats, on est dans le tout haut du classement, quasiment 10 de KDA pour Phoenix, sachant que le joueur surperformé il y a 2 ans, mais là il sort d'1 an de pause. Il faut pas l'oublier. Ouais. Alors, il ressort en bonne forme. Hein. Il nous a, disons que Phoenix, il y a eu pour moi un effet sur-hype sur lui, parce qu'il a fait son move sur Azir sous les tours où c'était la coqueluche de toute l'Amérique du Nord.
mais il y avait que ce move, même si le joueur était bon sur la Joueur saison, était bon, ouais, mais c'est-à-dire que derrière, il y a eu une descente et les gens remontraient encore 2 mois après ce move dans tous les trailers, dans toutes les intros, dès qu'il y avait un move d'Enei, c'était ce move-là qui était montré, il était peut-être autant montré. Alors j'exagère, que C'était le une move Z période contre sombre, Z Faker Ryu. Ouais. Donc voilà, au bout d'un moment, bon, c'était joli, mais ça ne fait pas un joueur. Et c'était tout de même un joueur qui tiltait, qui avait des problèmes au niveau du management. Bon, après, tous les joueurs mûrissent, hein, grandissent, ils sont jeunes et deviennent un peu plus âgés. Donc effectivement, le joueur a l'air mieux dans ses bottes. Ouais, de l'eau a coulé sous les ponts, effectivement. Et puis, comme le disait Dardoche, qui lui aussi a un profil qui ressemble un peu à un phénix, hein, c'est-à-dire joueur brillant mécaniquement, grande gueule. Sous l'égide de Uni, tu te tais, tu apprends et tu progresses. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe, c'est prouvé pour EcoFox. Donc cette draft se décante, pas de Skarner cette fois-ci, le champion peut-être le plus plébiscité de cette deuxième journée de la 5e semaine. Le Gnar de Lycoris également, l'un de ses pics refuges. On tape là où ça fait mal en fait, hein, chez EcoFox, là où chez Cloud9, c'est au tour de Phoenix qu'on veut jouer. Zoé, Azir, pas de respect sur Rise pour le moment. Yeah, if you don't want to end up, playing it yourself. On a les commentateurs nord-américains qui viennent d'apparaître sur le clean feed. Voilà, ne vous en faites pas, ça va être réglé du côté de Riot. En attendant, on a baissé un petit peu la musique de la phase de draft. Je dirais supprimé. Ça va revenir, ouais, effectivement. Et ce Rise, on en parlait, dégagé malgré le nerf, hein, le perso reste quand même extrêmement plébiscité. On verra sur 8.4 qui annonce quand même un gros revirement au niveau de la mid lane. Mais pour l'instant, les standards n'ont que peu bougé au niveau des bans mid. C'est vraiment la jungle, hein, qui tire son épingle de jeu avec ce pick Skarner notamment. Pas sorti cette fois-ci. On va voir du coup pour Dardoche quel choix. First pick pour EcoFox. 15 petites secondes. Alors, c'est Johnny disponible, Skarner n'est pas là. On sait que généralement, voilà, c'est le champion le plus plébiscité en second au niveau de la jungle. Une première rotation safe. Maintenant pour Cloud9, la réponse. Sneaky sur un Ezreal, il a été excellent hier dessus. Une fois de plus, Sneaky et Smoothie qui ont plus pris, je trouve, le profil de duo lane en contrôle. On est là pour apporter des CC. On n'est pas là pour jouer vraiment des hyper carry. On va laisser la responsabilité de faire des dégâts à Jensen et bien sûr à Lycoris. Sans oublier Svenskeren, que vous voyez ici sur votre écran. Svenskeren qui, lui également, a été particulièrement efficace hier. Et même depuis ce début de split. Hein. C'est l'un des junglers qui style le plus d'objectifs, notamment. Ok. Pas fan du Ivern avec un Ez. En termes de DPS, je trouve ça un peu léger, sauf s'il y a quelque chose de très agressif qui vient accompagner tout ça, avec une double carry, notamment un Corki. Le Corki, mais voilà, je préfère. Je préfère donc un Jarvan, le Gnar est en bas, on n'aura pas le combo. Il y a Galio aussi qui n'est pas présent dans les bans. On connaît la force de Galio actuellement sur la mid lane. Galio et Camille sont disponibles. Hein. Et ça pour EcoFox, honnêtement, c'est le petit Jésus en culotte de velours. Alors la question c'est, est-ce qu'on le prend maintenant ou est-ce qu'on anticipe un contre de la part de Cloud9 avec le Malphite qui est montré ici. Malphite qui a fait un petit retour la semaine dernière. Malphite en blind, oui, voilà. Oui. Je crois pas trop. Il y a le Gangplank qui est ouvert, il va y avoir l'ouverture de la deuxième phase de draft. Donc là on peut prendre Gangplank, dégager Camille et Vladimir pour les Cloud9. Si jamais on désire mettre ça dans les mains de Lycoris contre Uni. Après attention Uni, hein, parce que le Gangplank c'est pas forcément des match-ups faciles. En face on a Uni, voilà Uni on sait qu'il joue du Lucian, on sait que Lucian ça a été up. Ouais. Et le Vladimir, un flex. Un flex c'est un champion qui laisse présager probablement une double AP, hein. Un très très gros teamfight. Déjà avec cette Kalista, on est plutôt sur une compo mid-game pour EcoFox, prise à la gorge, qui reste dans le profil de l'équipe, à savoir très agressive en général, avec des solo lanes qui sont fortes. Pour Cloud9, la réponse, du tanking et un Alistar. Ça laisse toujours cette petite odeur de dive comp, probablement au niveau de ce bot side. Et surtout, tu le deny, hein. T'as pas envie de te manger un Kalistar en face. Après, il y a d'autres choses qui sont possibles avec Kalista. Tout est possible. Kalista, Adrien peut même partir sur un Thresh ou sur un Rakan. Alors, qu'est-ce qu'on banne? Il reste encore beaucoup de choix possibles pour Lycoris au top. Ce Galio, peut-être. Le Galio, pour l'instant, il y a une impasse. Mais je pense qu'on attend de savoir un peu le jeu des chaises musicales. Qu'est-ce qu'il va y avoir en face de ce Galio? Pareil, ça peut être le Vladimir top et le Lucian mid. Oui, c'est possible aussi, c'est vrai. C'est vrai. Ou le Corki, tout simplement, si on veut pas prendre de risques. D'ailleurs, je pense que si Cloud9, s'ils mettent un ban Corki, ils vont se manger un ban Galio instantanément. Et ce sera Braum. Braum, ouais, effectivement. On a peut-être cette volonté de jouer une double ADC.
pour Cloud9. Alors EcoFox, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse vraiment ce Galio disponible? Sachant qu'on a vu des contres, hein, notamment la Fiora, mais c'était CLJ qui l'avait joué en premier lieu, c'est oui, historiquement la saison précédente, qui reste quand même un match-up très critique, surtout quand on connaît le niveau mécanique des deux joueurs présents sur la mid lane, la fameuse mid lane Madness, et cette Camille, voilà, qui sera respectée. Maintenant, pour Cloud9, quel choix? Est-ce qu'on conserve le last pick pour Licorice? Est-ce qu'on conserve pour Jensen? 10 petites secondes pour arriver à se décider. Et le Galio qui ne sera pas favorisé, pourtant si efficace en duo avec un Jarvan. C'est le Orianna qui va prendre le pas. Aussi un combo qui marche très bien et surtout de la protection pour avoir tenir face à la vague de burst que propose EcoFox. Rien que sur le duo Kalista plus Vladimir, ça tape déjà très fort. Maintenant pour EcoFox, il va falloir révéler l'intégralité de la composition de l'équipe. Où va ce Vladimir? Je le vois bien top. Hein. Je vois pas pourquoi là Phoenix il peut prendre à peu près tout ce qu'il veut contre une Orianna. Et le fizz. Paf. Le GP. Ouais, c'est le classique. Et le petit Shen, éventuellement Shen Tamekench. Allez, double global. C'est pas mal. Double global, on peut punir les agressions sur Rooney. On a des gros dives en bot side. Le Jax, c'est tendu. Hein. Après, Jax a un match-up qui est assez positif sur Vlad. Pas forcément en early game, mais il y a des réponses intéressantes. Et le Rumble serait alors un peu pocket. En 1 contre 1, je pense que c'est Ouais, suicidaire. Et on met de la ressource sur Licorice. C'est le Lucian top. C'est hyper ambitieux. Hein. Hyper ambitieux. Mais un match-up positif et Oni. Voilà. On rigole. C'est bien. Il a appris. Il vient me chercher. Le rookie vient me chercher. Ok. J'accepte. Challenge accepted. Ouais, clairement. Très clairement. Alors, est-ce que Papa Ouni va pouvoir tenir la baraque face à la fougue de la jeunesse, hein, Licorice qui, pour l'instant, c'est clairement le rookie pressenti pour être MVP en termes de rookie, bien sûr, du split. Maintenant, à voir un match-up critique avec la pression en faveur de la jungle pour Cloud9, même si, on le rappelle, Jarvan prend quand même un gros nerf sur ce patch. Les 4 points d'armure en moins en early game, en fait, qui l'amputent de son sustain au niveau de la phase de jungle. Face à une Sejuani, il y a une capacité de gank qui est quand même avantageuse pour le prince de Demacia. Maintenant, sur le long terme, si côté EcoFox, on arrive à refuser les agressions, on arrive à temporiser et à pouvoir faire des phases de route de jungle assez longues, pour Dardosh, on aura l'avantage. De toute façon, si ça scale, c'est free win pour EcoFox, je pense. Alors, il y a toujours le combo, effectivement, toujours des wombo combos, mais il n'y a pas de front lane. En fait, chez Cloud9, il y a un Alistar et il est seul parce que Jarvan, je vais pas appeler ça une fontaine, surtout quand il y a le DPS d'un Vladimir, Gangplank, Kalista derrière. Ouais, Jump in une fois, tu repars jamais. Donc t'as intérêt à être décisif sur ton cataclysme. Puis il y a le dive impossible avec un Vanilla. Donc je pense vraiment que la compo est meilleure si on scale. Mais on a pris des match-ups pour gagner. Ouais, on a des lanes qui sont intéressantes quand même. Notamment ce Lucian qui aura fort à faire. Le match-up mid va être critique, une Orianna qui souffre des coups en mana quand même relativement importants et voilà, directement bandeau de mana pour Jensen. Ça va être un marathon sur cette mid lane, arriver à tenir face à un Vladimir forcément sans mana et en plus au grimoire déchaîné, donc probablement un TP à disposition. Et regardez les non-dégâts proposés par Jensen sur un Vladimir qui joue à la fois bouclier de Doran mais en plus des intégrateurs de sbires, donc même le push, ça va être un exercice difficile à mettre en place pour le joueur danois. Alors pour ceux qui nous rejoindront en cours de route pour ce superbe match EcoFox contre Cloud9, on entend les commentateurs anglais directement sur le flux que nous envoie Riot. Donc voilà, le problème est remonté. Dès que c'est réglé, on remettra le son de la game. Voilà, on nous dit dans l'oreillette, Riot est dessus actuellement. Donc ça ne saurait tarder. Ils sont efficaces. Ouais, clairement. On monte sur le front de guerre. Et la petite danse pour Phoenix. Avec son Vladimir sanguinaire. Attention à Adrian. Adrian sur le Tamekench. Optimisation glaciale. Ignite, s'il vous plaît. Donc, tu parlais de la problématique d'un joueur Cloud9 qui s'expose. Tu ressors pas d'un fight. Le panel de slow entre GP, Sejuani, en fait, tous les champions. C'est littéralement tous les personnages ont une capacité à empêtrer qui est très 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 forte. Sachant que chez C9, la mobilité, même si un S-Lucian c'est compliqué, Licorice directement. Voilà, coup de pistolero entre les deux yeux, une lumière perforante, Uni start Targon et la poigne immortelle pour arriver à tenir
s'il vous plaît. Comment tu l'utilises maintenant à Lucian? Du coup, quand un Lucian top, tu lui mets du crit, tu lui mets tu lui fais de l'essence river, ou alors dans un duel, tu pars directement sur de la BRK plus derrière létalité, ça. Je t'avoue que c'est une bonne question. Alors, le up de Lucian, C'est toi le Lucian finalement. c'est un peu moi, le Lucian, j'avoue. Alors, le build de létalité ancienne version, donc c'est-à-dire Yumu, Black Cleaver, reste toujours aussi efficace dans une optique vraiment de body au niveau de la lane. Maintenant, le up que le champion a reçu est vraiment renforcé sur un build de critique, qui pourrait apporter du scaling, qui va être un point important pendant que Sneaky ici prend une grosse phase d'ignite, la protection pour Smoothie Headbutt. Sneaky qui joue avec la limite. Donc, Ça coûte un heal. Ça coûte un heal contre un ignite. Et puis ça met un AD carry très low, donc rentable au niveau de la pression. Zensian qui vient protéger l'overpush de son top laner. combo. Et il vient chercher Dardoch là-dessus. Il manque pas grand-chose. On récupère un Gromp gratuit. Ça fait plaisir tout de même. Hein. Voilà, on en parlait de la pression de Jarvan. Ça va être cancel. Hein. Oui. J'annonce. Oui. Ça va être cancel. On va faire perdre le plus de temps possible. Hein. C'est un bon gros nom. Et Plus- oui, en difficulté. Hein. Plus Dardoch est ralenti, plus Lycoris peut ouvrir Uni en 1 contre 1. Et ça commence, 18 CS à 9. Exactement, ouais, Oni qui voit pas vraiment le jour. Et pourtant, c'est un GP Targon, poigne de l'immortel avec des cookies. Hein. C'est dur d'avoir plus de sustain avec ce champion aussitôt dans la partie. Directement, regardez, Zenskuren, on accélère sur un Phoenix qui est mid-life. Il y a un Bloodbath. Voilà, directement. Petit coup d'égide de Demacia pour le principe, parce que ça fait plaisir que ça ne mange pas de pain. Il a senti la transfusion arriver aussi. Aussi. Ouais, d'ailleurs, Phoenix, ça permet, bon, ça met un peu de pression, ça force des points de vie sur le Bloodbath. Et on a Oni qui touche bien ses barils Lycoris qui devrait pas tarder à faire son back. Après, il a push. Est-ce qu'Oni va aller chercher quelque chose de sneaky? Non. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Et regardez au niveau des golds, hein, là, la puissance du GP au Targon, on arrive à matcher malgré un retard de cette creep qui à ce moment de la partie est quand même assez impactant. On va pas se mentir, et directement double Doran sur ce TP pour Lycoris. On est là pour lui rentrer dedans. Ouais, complètement, et c'est full regen. Zenskuren qui tombe encore sur Dardoch, il y a un flash, et s'il peut suivre, il va pas le tenter. Il va pas tenter aussi un flash sur Dardoch. Et derrière, il n'y a pas de chemin de retour clair, il a pas de vision. Et il a un back de Sadiolen en plus, un back de Sneaky sur le même timing. Il fait son back pourquoi Sneaky? Juste pour aller prendre de la potion hein. La Tears, potion chargeable. On essaie de tenir. Et puis bon, surtout, on l'avait vu tout à l'heure, hein, la phase qu'il a pris tout à l'heure, ça a fait du mal. Mais bon, on arrive à rester relativement à niveau en termes de farming pour la DC des Cloud9. C'est cette top lane hein, qui nous intéresse. Voilà, directement. Oh là, le coup de tour qui fait très très mal avec cette poignée immortelle derrière sur le pourparler pour Uni. On arrive à tenir le coup. Et il va falloir au bout d'un moment penser à mettre du dive hein, parce qu'effectivement excuse-moi, Uni il a vu arriver parce que normalement bien sûr ça joue en klepto hein. Oui. Et il a vu la chose arriver, il a pris l'option de sustain avec sa pointe de l'immortel. Oh là, attention, on parlait de dive top. Et EcoFox qui prend l'ascendant là, attention. L'arrivée de Dardoch sur un Lycoris qui est très très low. Et vu l'avancée de Uni, on se doute du fameux fromage de la Sejuani. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on peut dive là hein? Là on peut dive, voilà forcément flash. C'est raté, le permafrost, il n'y aura pas de baril, un dernier coup de tour pour Dardoch qui a failli ruiner. Oh, ça se joue à rien du tout. Les joueurs qui jouent à la limite, ça fait plaisir. Les Targons voilà, qui s'activent. Ouais, mais on va pas reset la lane. Il peut pas avancer, ce qui se prend à baril, il meurt. Derrière il a pas de TP pour revenir, il se fait deny une vague de creep. Donc voilà, on vient protéger un petit peu Uni sur sa phase de lane du côté de Dardoch. Et c'est pas facile, hein, parce que Zenskuren lui fait la chasse. Hein. Ouais, Zenskuren qui fait une très très bonne. Il y a vraiment step up hein, chez Cloud9 par rapport au niveau de jeu qu'il présentait chez TSM. Il n'y a vraiment pas photo. On le voit au niveau du farm, on le voit au niveau du positionnement sur la carte. Dardoch ne peut pas vraiment jouer sa première véritable intervention. Et encore, c'est un trade de flash contre flash sur un Lucian qui, bah oui, tu l'as dit, on perd du farming sur cette vague de sbires. Mais regardez en termes de CSing, hein, le GP de Uni, c'est toujours 10 creeps de retard. Heureusement que ce Targon fait son petit effet une fois de plus. Et là derrière, Zenskuren, il est dans la tête de Dardoch. Oh non! Il a vu la ward, il a pas comboté, il a pas voulu y aller. Ouais, il y avait pas son ADC. Par contre, il s'entraîne de le trap. Hein. Il s'entraîne complètement le trap. Par contre, c'est push au mid. Il vient récupérer ça. Il va être coincé entre deux personnes. Il n'y a pas de décalage encore. Ils ont pas l'info. Ils sont 3. Il faut flasher. Zenskuren, il faut flasher. Jensen au rendez-vous. La shockwave était disponible. On en restera là. Alors, flash de trade, certes, mais derrière. Oh là, la culling. C'est la culling de bonjour. C'est la culling en blind, ça en plus. Hein. Non, il avait l'a la vu vision passer. ici. Ouais, il avait la vision ici.
Et Licorice qui gratte quelques HP, bon pourquoi pas, et surtout en fait ça permet à Svenskeren d'être serein au niveau de cette phase de counter jungle, loup récupéré, le Gromp également, un niveau d'avance, et là c'est un Dardosh en fait qui se voit son économie coupée vraiment à la racine pour l'instant de repartir en cross map. Par contre on va pas tarder à avoir le niveau 6 avec un red buff, et au niveau du bot side, vu la domination de lane que proposent Altec et Adrian, ça pourrait faire des merveilles. Ouais, le timing là de la DS qui fait très mal à Sneaky, il a intérêt à rusher du... Je sais même pas dans ce cas-là c'est quoi le mieux, c'est Manamune pour essayer d'avoir un site propre sous la tour, ou alors c'est 50 légivants pour essayer de reprendre le push. Est-ce qu'il peut vraiment reprendre le push face à Adrian et Altec? Je suis pas sûr, donc peut-être essayer juste de gérer les trades avec juste un dégât plus continu. Ouais effectivement. Stacker vite la Muramana. C'est une question de goût après, enfin, chaque joueur a ses préférences. Ou la Phoenix. Et Yensen qui prend quelques coups de tour. Ah oui, directement, on n'a pas le temps. Le flash in, la cleanse sur l'Ignite. Phoenix, Demoplay qui va être activé là-dessus. Yensen qui trade jusqu'au bout. Le blood pass. Il y a une transfusion qui arrive, il n'y a plus de flash pour Phoenix et on en restera là. On a fait claquer tous les summoners. Ce qui est bien, c'est qu'il sait qu'il peut flash ici. Parce qu'il y a toute la vision dans la jungle. Donc il sait que Dardoch, il est clairement pas de ce côté de la carte. Ouais, ça ira effectivement. Un trade qui reste. Oula, attention, Uni. Oh là là, Licorice. Ouais, Uni, il l'attend. Il le connaît par cœur ce match-up. Oui, il l'a subi. Et il l'a joué aussi. Bah, d'ailleurs, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que c'est le premier à avoir sorti Lucien contre les GP. Je crois que c'est Cabochard. C'est Cabochard? Je crois que c'est Cabochard. Ouais. D'accord. Attention, c'est Invade là. Où Svenskeren, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de top lane, il n'y a pas de TP. Yensen n'a pas de summoner, il faut lâcher ce bleu. Voilà, on recule directement. Et Dardoch, enfin, qui peut respirer chez lui. Avec son niveau 6, attention à Phoenix là qui pourrait faire une mauvaise rencontre. Ça ira, on va reculer. Pour revenir rapidement sur le trade de summoner engagé par Phoenix, c'est clairement à son avantage. On joue Grimoire déchaîné. Même ça a été nerfé, la CDR en termes de sums, ça va lui permettre d'avoir un Ignite et un Flash Advantage, ou pourquoi pas un TP Advantage. On parlait de dive tout à l'heure. Avec ce Vlad, c'est envisageable. Bah, ils ont deux globaux, hein, donc ils ont une équipe qui est faite pour ça. Même ils ont bientôt l'outil de Uni qui est revenu. On n'a pas le temps de faire le back. Peut-être qu'il faut un petit gank. Svenskeren, personne ne s'occupe de cette duo lane. Et donc Sneaky est tombe un peu derrière. Mais juste un petit coup de main pour l'aider à back. Pour aller acheter du stuff, ça peut faire la différence. Oh là, Smoothie qui passe un mauvais moment là, sous le tempo mortel d'Altec. On enchaîne les spires, on trouve pas l'extirpation. Altec qui misplay peut-être un poil là. Et on me redonne un peu plus de contexte, c'était donc Cabo contre Steve. Et c'était l'époque où c'était Steve qui arrivait en LCS. Je te coupe l'agression. Mais oui, parce que Licorice, il va devoir s'en sortir tout seul. La charge de Dardoch. Il fait face, il burst, il tape. Mais Uni derrière au sabre enflammé. Et un coup de pistolet entre les deux yeux. First Blood pour le génie coréen de la top lane. Le joueur peut-être le plus en vogue actuellement des LCS NA. Sur un Licorice, il a joué son match-up à fond. Maintenant, voilà, c'était David contre Goliath. C'est ça, et puis il y a tellement de Dardoch, il y a tellement de temps qui est investi sur sa top lane, on sent que Uni tout de même c'est le joueur qu'on veut choyer et qu'on veut mettre dans de bonnes conditions pour carry une game. Et donc alors pendant qu'on va revoir ce move, donc en fait c'était l'époque où effectivement Steve débarquait en LCS et il se prenait tous les cheese de la terre. Et c'était la spéciale, fait une crasse à un Steve. Donc il y avait celle-là, je me souviens aussi très bien c'était une stratégie qui était sortie tout droit de la LCK avec les Easy-Rod dans tous les sens. Ah oui. Et contre les tanks, en fait, les Easy-Rod avaient des points de vie avant. Et je me souviens de ce combat épique de Steve qui, pendant 40 secondes, essayait de détruire un Easy-Rod et il galère dans son 1 contre 1 contre avec son Easy-Rod. Maokai, non je sais plus, c'est Maokai ou Sion. Grande époque là. C'est un truc dans ce style-là. Et après cette game, ils avaient passé finalement le Zizirot en hit pour éviter effectivement les tanks contre tanks qui peuvent pas péter leurs Zizirot l'un et l'autre. Ce qui était ridicule. Mais donc Steve, il se faisait full camp. Il se prenait tous les cheese de la terre. Je crois que c'est le plus gros bizutage d'entrée en LCS qu'on ait pu voir. Et il a tenu bon, hein, Steve. Il a même marqué du coup la méta League of Legends avec ce changement sur le Zrot. C'est vrai que Cabo était intelligent là-dessus. Attention, Smoothie, en danger peut-être. Le pulvérise d'Ignite. La dévoration, directement ultimate pour avec Clean Altec. On part au dive. On encaisse les coups de tour. Adrian, le heal, Smoothie, le flash in et Altec. La sauterelle qui va finir à coup d'extirpation cette vachette. Une exécution en bonne et due forme. 2-0 pour EcoFox. On dit Malfit contre Nautilus. Il y avait aussi des bannières de commandement dans l'idée. Enfin, c'était l'infamie. La grande époque. Les gens ont bonne mémoire. Le chat n'est pas challenger pour rien. Très clairement, et Licorice qui passe un mauvais moment. On se fait body dans sa top lane. Attention, Dardoch, la charge, le fléau. Ça va passer, Licorice. Il y a un flash, Licorice tackling. Oh non, Licorice puni. En Sven
Et Le pas revenge venger. Non, pas venger parce qu'il y a du décalage de Uni et même ça devient dangereux pour Sven. Il faut pas y retourner, Sven. Non, clairement pas. Ah, Petit par coup contre, l'étendard il des y a Massiens pour le Smoothie qui essaie principe. d'arriver. Est-ce qu'il y a une temporisation? Et non, ils sont pas fous. Les Cofox qui maîtrisent leur sujet. Hein. Ouais, c'est archi Ils sont en propre. train de full camp Lycoris qui ne peut pas jouer son avantage. Non, il a fallu une erreur. Une erreur qui coûte extrêmement cher là. Bon, alors, regardez, Uni, hein, la marge de manœuvre, on se permet de prendre des coups de tour. Est-ce qu'on peut trouver le proc de démolisseur? On hésite. Non. Si. Et si, tout de même, c'est une T1 qui est mid-life quand même, hein, sur un match-up archi positif. Après, attention, l'Anticoris qui part en BRK. Donc même pas de Yumu, pas d'Essence River, rien du tout. C'est vraiment ancienne version. C'est purement le match-up, mais c'est dommage parce qu'on fait un énorme pari, on fait même un investissement en temps de Svenskeren pour essayer de protéger Lycoris. Et du coup, on se focalise uniquement là-dessus. Et à la limite, on punit pas assez ailleurs peut-être. Peut-être que justement, ce temps volé à Dardog pour essayer de punir ce match-up top, ça devrait être un Lycoris qui joue plus safe. Et Svenskeren qui va prendre du dragon, qui va aller aider sa duo lane par exemple. Il y a des choses à faire. Bah, et c'est là que Ou alors il doit être en avance. le fait de laisser Kalista open, il coûte cher parce que tu le disais, le timing tiers du Ezreal fait que t'as pas la prio bot pendant en fait cette partie de la game, hein, c'est-à-dire le fin d'early. Du coup, pas de prio bot, un top laner qui est un peu abandonné. Et c'est dommage parce que Sven avait fait vraiment un bon travail de marquage sur Dardosh en early game. Il a ralenti un peu le rythme sur timing niveau 6. Tu peux pas être 100% du temps C'est sur le dos normal. du jungler en face. Il y a forcément un moment où ça va s'échapper. Et Dardog fait un énorme boulot. Attends, Le Dieu. flash combo. Par contre, la défense de Phoenix, est-ce qu'il y a assez de dégâts pour tuer Dardog? On s'enflamme un peu vite. Et c'est double flash utilisé pour Cloud9. Ouais, il n'y avait pas de cataclysme pour Sven là. C'est des petites erreurs de micro-gestion pour Cloud9 qu'on n'a pas l'habitude de voir. Après, attention Smoothie. Attention plus de Smoothie bloodbath. sur Phoenix. Il n'y a plus de bloodbath. Stopwatch. Ça va être la stopwatch. Jensen, il faut récupérer l'aggro avant Jensen. La shockwave et l'auto-attaque de Jensen. Ah, c'était bien fait, la Smoothie qui arrive à se rendre disponible. Avec un Sneaky qui tient bon hein, en termes de farming. Par contre, la T1 bot prend tarif. Est-ce qu'on peut avoir cette tour au mid? Ça va être très important. Jensen, ça ira là sur cette prison de glace. Et première tour de la game pour Cloud9 qui leur permet de réégaliser au niveau des golds, mais pas pour très longtemps malheureusement. Il y a même un risque de kill hein, sur Sneaky. Ah, Dardoch. Oh, et le Oh. cataclysme, il est revenu, le permafrost. Et Jensen, encore un kill, ça y est. On fait décoller cette Oriana, ça c'est une très bonne nouvelle pour Cloud9. Et oui, Jensen, le patron de la mid lane, on l'a dit, un joueur d'expérience, il tient en tout et pour tout. 2-0 là-dessus, avec une avance confortable en termes de farming, un petit 15 CS qui fait plaisir sur un timing de protobelt sur le Vlad de Phoenix. Pas de stopwatch, c'est quand même un timing important en moins. Et derrière, on va pouvoir dérouler. Il va falloir compenser, hein, parce que ce Lucian, on le sait, c'est très fort en lane. Maintenant, au niveau des teamfights, c'est un champion qui peut tirer son épingle du jeu, mais ça reste quand même très difficile à mettre en place, surtout avec des compositions avec autant de slow et autant de range comme celle d'EcoFox actuellement. Ben, c'est sûr qu'EcoFox, ils vont exploser vraiment en mid-game. Après, le fait que Oriana soit bien, ça va accélérer son spike. Mais là, effectivement, on a négligé Phoenix. Mais derrière, c'est Smoothie. Hein. Smoothie, il décale sur la top lane pour essayer d'aller aider Lucian. Il décale au mid. Smoothie bouge partout. Il va récupérer la vision deep. Smoothie fait un très très gros travail sur son Alistar. Ah, et regardez Lycoris encore. Hein. Ulti GP au top. Dardoch qui est dans le coin. Il ne respire plus. On attend peut-être... Ouais, il faut la BRK. Il n'a pas pris assez d'avantages contre le Gangplank pour maintenant vraiment gagner son match-up. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa BRK. Il va avoir sa BRK quasiment sur le même timing que Uni, sa Trinité. Et Donc, il va arriver, il va mettre un coup de BRK. Il va mettre son ulti. Uni va se retourner. Ulti, baril, crit. C'est bon. C'est fini, c'est pété. Effectivement. Ah, Lycoris en grande difficulté. Dragon, des vents pour EcoFox là qui fait un early game très... Oh là 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 là, ce bus. Il n'y a pas de flash. Il y a pas de... Allez, il sait Lycoris, il prend le farm. Attention Phoenix, derrière Jensen qui va tomber. Oh, c'est catastrophique. Si ça meurt ailleurs sur la carte, oui, il y a une mort, mais derrière, en plus, on concède du kill. On va essayer tout de même d'aller chercher le kill sur Aztec. Si, Aztec, pardon. Aztec qui tient, Aztec qui kite. Il sautille au milieu de cette arène de Demacia et Dardoch qui va arriver à la sanction, les Cloud9 qui se font outrotake, Sneaky chase par un pirate endiablé, double kill pour Altec 4-0 sur une Kalista qui fait tellement mal et l'EcoFox derrière qui ne s'arrête plus. Ça snowball sur ce Herald, c'est terrible Noah. Les deux side lanes qui ne tiennent plus. Et tout ça remarquablement appuyé par Dardoch. Bon bah c'est
C'est extrêmement propre, ça joue très très bien du côté de EcoFox. Et Cloud9 ne démérite pas, mais vraiment Dardoch il est partout, il a su appuyer où ça faisait mal, les traits sont tous très bien gérés. Enfin, c'est voilà, bon bah c'est ce que je voulais voir. Est-ce que EcoFox contre des équipes d'un plus haut niveau est capable de continuer la machine et stratégiquement, enfin ils ont annihilé le pari Cloud9 qui était on fait snowball un Lucian sur la top lane pour contrer Uni. C'est un échec cuisant. Ah, et très clairement. Ouais, Donc on voit le décalage. pick Tahm Kench qui fait toute la différence. Joli combo pour Smoothie. Et Sven qui avait un bon coup à jouer, là, joli combo. Regardez ce cataclysme, il est patient parce que là il l'a disponible. Hein. On attend, il a regardé Altec. Quoi? Un cataclysme? Aucun problème, je rentre. Il est peut-être trop patient justement. Il aurait peut-être dû go in Altec directement. Altec il a encore un flash. Hein. On force même pas Altec à mettre son flash. Ouais, c'est terrible, effectivement. 4-0 pour cette Kalista. Un pic qu'on revoit un petit peu et honnêtement, vu l'impact du champion, on devrait peut-être le revoir ban un peu plus souvent. Là, ça fonctionne quand même excessivement bien. On va voir le Runan. On met la Diolène au niveau du mid. On a l'embarras du choix hein, pour EcoFox. On va récupérer cette tour top qui est déjà bien grattée. La tour mid est en danger. Au niveau du bot side, c'est Phoenix qui est parti en 1-3-1 fort de son TP. Bref, on a l'avantage au niveau du teamfight, au niveau du split aussi. Plus 2000 gold au top. Plus 2000 gold. À 18 minutes. C'est un stomp. Hein. Ouais, c'est un stomp. C'est pas un stomp, mais. Au niveau de la top lane, je veux dire. Ah, au niveau de la top. Ouais. Bah, c'est un camping. C'est un bon gros camping de lane, très bien effectué. Et Licorice, au bout d'un moment, au bout de la deuxième mort, parce que les deux premières morts on peut le concéder, mais la troisième il doit pas la prendre. La troisième il s'avance pour la stit. Phoenix dans le 2 contre 1, il y a une transfusion, on ne respecte pas le Vlad. Et derrière, regardez, Pimpon, la cavalerie arrive, Adrian et Altec qui étaient au rendez-vous. La mid lane qui va être tenue par Dardoch, les rotations sont propres, pas de problème, il y a toujours le héros de la faille. Il ne voit pas le jour. Après, Sneaky a Ganté Givreux et Muramana. C'est le timing sur lequel le S va pouvoir commencer à répondre un petit peu, mais la grosse question c'est est-ce que c'est pas déjà trop tard moi Les Cloud9 n'ont juste pas réussi à jouer assez vite contre EcoFox, c'est-à-dire que Svenskuren n'a pas réussi à anticiper les mouvements de Dardoch, il a très bien fait sur les 4 premières minutes, 5 premières minutes même, où et comme tu l'as dit, il était toujours sur l'autre Dardoch, et après Dardoch s'est échappé, et là ils ont toujours eu un temps de retard. Le gank. La porte de sortie, le flashing directement et le pourparler, headshot pour le pirate Uni sur un 3-0-2 timing de Trinité face à la BRK. Il n'y a pas photo avec cette pickaxe supplémentaire. 2 niveaux d'avance pour Uni. C'est catastrophique cette T1 qui va être récupérée en solo, aucun souci. Il y a un red buff en poche en plus. Limite, je trouve le fait qu'il y ait une démolition sur Gangplank presque insolente. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. J'avais anticipé que j'allais t'ouvrir et que j'allais push tes tours de toute façon. On va gagner en 20 minutes, on n'a pas le temps, mon bon. Et derrière, le héros de la faille posé sur cette mid lane. Dardoch là. Oh là là, ça déroule. C'est très très propre. Il y a une scène, bon bah rien à faire. Rien à faire là-dessus. Bon bah pas assez fort Cloud9. Je pensais qu'il l'était, mais non, pas assez fort. Pas pour EcoFox. Après on en a parlé, hein, tu l'as dit, pendant qu'il y a une scène qui prend un bus encore, la petite shockwave sur Adrian. Attention, c'est Tahm Kench en danger, la peau dure, pas de problème. Tu l'as dit, Licorice dans une bonne lancée, t'as envie de le faire jouer là-dessus. Maintenant, bah, il a trouvé son maître, je pense, tout simplement. Contre Uni, on ne peut pas se permettre ce genre de match-up. Le match-up est là, c'est le jungler qui vient. Le match-up, il le maîtrise. Au début, il y arrive. C'est juste que le jungler, il l'a mis au fond. Et en plus, Uni joue remarquablement bien. Mais le Dardoch a tué la game de Licorice. Ils les ont out-rotate. Au niveau de la vision, au niveau de tout, c'est-à-dire qu'ils ont juste mieux joué qu'eux à tous les niveaux. Ils étaient dans leur tête, Ellie. Ah oui, le fameux marionnettiste. Le jeu de l'esprit. Avec Cloud9 qui ne voit plus le joueur, ça bégaye flou en chinois pour l'instant. Et pour EcoFox, l'autre avantage de cette composition d'équipe, c'est que on a une BRK qui a pop très tôt. On a une triple menace avec Eliandry qui va pas tarder à arriver non plus. Du coup, le Nashor, il est envisageable. Sachant que pour Cloud9, on va devoir reswap très probablement, quoique. Ouais, si Altec qui va rester sur la mid lane. Il y a un dragon des vents à se mettre sous la dent aussi, on n'est pas spécialement pressé. Ils ont tellement d'embarras du choix. C'est quasiment trop tard déjà. Ça y est, ils ont trop snowball les EcoFox. Un mois de gravissimes erreurs, mais ça n'a pas l'air d'être l'humeur de la journée. On va dérouler maintenant parce que oui, quand tu prends un hard counter pick, parce que c'est ça, ce que c'est Lucien contre Gangplank, et que derrière tu te fais quand même démonter en 1 contre 1 maintenant. Maintenant,
la game est terminée. Ils n'ont pas de front lane en fait. Ils peuvent pas tempo. Je pense qu'ils ont même pas de quoi tempo en fait Cloud9. C'est terrible. Il y a trop de facilité pour dive, pour poke avec le Gangplank, dive avec le Tahm Kench, avec le Vladimir, avec même Dardoch. Il y a toute l'engage du monde. Allez, si je devais dire une critique, c'est qu'il n'y a pas assez de range pour vraiment DPS les tours. Mais bon, si tu détruis tout ce qu'il y a qui protège la tour, après tu tapes la tour. Besoin. Et t'as des démolisseurs en plus. Oui, derrière, en plus. Au cas où c'est très, ouais, c'est très très bien senti, très très bien senti. Pour Inero, le coach EcoFox, sachant que Reaper en face, comme on le dit souvent, hein, c'est l'un des coachs les plus respectés, si ce n'est peut-être le plus respecté en Amérique du Nord. Et bien voilà, il va falloir retravailler un petit peu la macro pour Sven. Après attention, il y a quand même ce fameux combo Orianna plus Jarvan, les Wombo dont on parlait tout à l'heure avec pourquoi pas un barrage Térébrand. Il va falloir vraiment une setup à 5 étoiles pour Cloud9 pour arriver à trouver une réponse. Et on va tenter d'ailleurs cette barre de contrôle. Dardoch qui est déjà très solide. Ils peuvent pas fight. J'ai aucune vision, voilà, ils le montrent. Ils ont aucune info, ils sont asphyxiés. Et chaque pas qu'ils font dans la jungle, c'est un pas qui est dangereux. Mais Uni il a fait du chemin avec son Gangplank. Hein. On se rappelle, voilà, parce que là on s'extasie. Moi je tiens à rappeler que le premier Gangplank qu'on a vu de Uni, c'est parce qu'il s'était bouffé une peignée par Soaz en finale du Summer Split. Ouais. C'était au Bellucci qui avait sorti un Gangplank qui avait été archi flairant, du niveau du Gangplank de Pound. Ah bah Uni il started from the bottom, hein, clairement. On se souvient de son GP, on se souvient de son Darius aussi. Ouais, bon. Ce fameux flashing sur Elise ou à Phoenix. Il n'y a plus de respect. Licoris. Il n'y a plus de respect. Aïe aïe aïe, Licoris qui passe une mauvaise game 0-5-0. Ah, et le Nashor derrière pour EcoFox. Ça déroule tellement. Phoenix qui a encore le TP en cas de besoin. Uni. Oh, regardez-moi ça, Uni. Il y a un red buff, pas de problème. Vous êtes deux. Je tiens et je turn. S'il vous plaît, Star avec 3, ça commence à faire beaucoup. La Shockwave, on temporise Adrian qui arrive au backup. Le shutdown il est puni, pour Jensen. Hein. Il est puni aussi, ça disengage. Il s'est vu un peu beau. Et derrière, les Cloud9 continuent sur le reste de l'équipe. Adrian, elle est peut-être là. L'erreur d'EcoFox. On a un peu trop frimé. Et là, les Cloud9, c'est all-in Nashor. Ouais, il n'y a pas le choix. All-in Nashor. Il n'y a absolument pas le choix. C'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et le TP directement pour Phoenix. Il n'y a pas d'Hémoplague, il n'y a pas de flash. La gloire ou la mort! Écoute, on va voir quelle sera l'issue. En tout cas, Smoothie, on dégage Dardoch directement. Altec et Phoenix, c'est le moment de faire un place, la proto-belt. Svenskuren qui est très très low. Le Nashor qui est smité par, bien sûr, notre ami Svenskuren. Pendant ce temps-là, Licoris, on trouve le disengage. Non, Altec qui n'entend pas de cette oreille. Le flash de Dardoch en opposition. Dardoch qui s'est commit. Dardoch qui pourrait tomber là-dessus. Oui, Sneaky à la finition. Jensen qui prend également un shutdown. 6 gold de retard certes, mais une main de Nashor en poche. Il est là le Sro, il est chez Uni. Uni qui a voulu un V9 et qui s'est fait punir. Ils ont encore beaucoup d'avance et ils ont encore une très belle compo, mais ça permet au Cloud9 de revenir. C'est inespéré cette chance offerte au Cloud9. Là, Uni doit s'en vouloir. Ouais, là effectivement, c'est. Regardez tout simplement le. Alors, on verra pas du coup le replay de Uni qui fait son throw. Et cette défense de Nashor pour Smoothie, elle est excellente. Hein. Dardoch, l'objectif, c'est que tu ne rentreras pas dans le pit. Je suis prêt à tout sacrifier pour que tu ne touches pas à ce Nashor. Et c'est chose faite avec derrière un Phoenix bien sans l'Hémoplague. C'est quand même compliqué. Il arrive à trouver le kill sur Sven avec le Bloodbath tout de même et Altec. C'est la tête la première dans la culling qui lui met la moitié de ses points de vie. Et derrière, c'est bien géré. Non, le Cloud9 qui vraiment arrive à faufiler le petit doigt dans la porte en train de se fermer. C'est ça. Et à la maintenir à la force comme ça. De l'ongle. Il résiste. Et ils entrebaillent un peu la porte. Elle n'est pas ouverte encore. Ça dépendra de ce Baron buff en fait. C'est 2 minutes pendant lesquelles il va falloir engranger un maximum de gold, arriver à temporiser, laisser le temps à Jensen d'avoir un Rabadon. Parce que Jensen sur Orianna, rien n'est jamais perdu avec ce joueur bien entendu. Une bonne Shockwave, ça peut pop n'importe quand. Ils sont revenus à un score qui est compliqué mais acceptable. Et ils sont à 5k gold, c'est jouable. C'est pas complètement perdu. C'est toujours un énorme avantage, encore à la draft, encore à l'économie. Mais il y a une lueur d'espoir qui n'existait même pas. On est d'accord. C'est jamais fini. C'est pas fini tant que c'est pas fini. La générosité nord-américaine qu'on connaît bien. Mais c'est le thème de la journée. Mais c'est pas la première fois qu'ils font une journée de la générosité. Oui, c'est vrai. Ils sont depuis le Rift Rivals, hein, l'Europe les a marqués, clairement. Et depuis, on s'est inspiré des meilleurs. Des gens généreux en Amérique du Nord. Toujours. Ouverts vers le monde. On s'échange des Nashor, voilà, un échange de bons procédés, comme on aime à le dire. Et du coup, une petite minute de main de Nashor, on a pu récupérer cette T1 au niveau du bot. Deuxième tour de la game pour Cloud9. On est à, un petit 5-5 de retard, pas rédhibitoire à 26 minutes de jeu, comme on le disait.
Le Ezreal a le triple item avec cette Muramana. Pour Licorice, on commence à faire du crit. Ça va être une donnée importante. Avoir le 3ème item et déjà le danseur fantôme va lui permettre de garder, on va dire, peut-être pas la tête hors de l'eau face à Oni, mais une petite narine qui va lui permettre de respirer par-ci par-là. Parce qu'on a quand même, voilà, c'est la lame infinie qui est terminée pour Oni. Et ça, sur un parler, ça va quand même faire un sacré montant de dégâts supplémentaires. Et encore une tour, il faut gratter des golds. On fait la rotation. S'il y a même un petit kill à récupérer, il y a Dardoc. Ça l'a remis un peu en jambe, Licorice. Ah, Dardoc la patrouille. On veille au grain. Vous ne toucherez pas à mon gangplank, dit-il. Du haut de sa Warwick et son Silver Hulk et de son niveau 13. Zenskuren à l'offensive sur cette mid lane. 20 secondes encore. Est-ce qu'on peut arriver à trouver quelques dégâts? Et Licorice qui va reprendre la spéciale. 4 joueurs. 4 joueurs sur le jeune rookie. Pas son mot à dire. Dardoc à la ça ouvre la mid lane. Ça ouvre la mid lane. Donc c'est pas forcément un mal. Pour les Cloud9, voilà, c'est pour le coup là on était en position. On était en position sur la fin du buff baron. Donc c'est pas grave, on n'aura pas de buff baron qui sera gâché. Et voilà, je fais le rappel pour le chat parce que ça fait 27 minutes qu'on n'a pas fait le rappel. C'est vrai. Que oui, il n'y a pas de son. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de son? Eh bien, pour diffuser les matchs, nous recevons ce qu'on appelle un clean feed, c'est-à-dire les images avec le son du jeu. Et uniquement le son du jeu. Et après, nous posons nos voix par-dessus et nous vous renvoyons un autre flux. Malheureusement, le flux qui est envoyé aux broadcast partners, tels qu'ils sont appelés par nos amis riotiens, eh bien, actuellement, contient le son des commentateurs américains et pas en bruit de fond. Ils sont là. Ils sont là, oui. C'est comme si vous étiez sur le stream LCS NA officiel. Donc, en attendant que ce soit réglé, eh bien, il n'y aura pas de son. Ouais, effectivement, mais c'est pour mieux apprécier le niveau mécanique, mieux apprécier l'image de cette game noire et d'un Licorice qui prend des allures de Dyrus dans cette game. C'est un peu la semaine de l'hommage, je trouve, avec un Zik qui avait très bien commencé en se faisant lui aussi 3-dive into 3-dive, mais qui avait tenu et qui avait d'une certaine manière été sacrifié pour le bien commun, pour le bien d'Optic Gaming. Là, le Licorice qui serait peut-être le premier martyr de Cloud9 sur ce Spring Split de 2018. En tout cas, on va voir, on part sur une lame infinie. Ça va taper dur, hein. Attention, il... Ah non, j'ai cru qu'il l'avait pas. J'ai cru qu'il l'avait pas, Zenskuren. Non, il a pas smite. Non, il a pas smité, c'est vrai. Non, c'est pour ça, il l'a joué, il avait pas son smite encore, je crois. Il est en train de finir de le récupérer. Voilà, il vient de l'avoir. Et on tente le piège, mais voilà, les Cofox ne vont pas se laisser avoir. Mais c'est pas fini. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Les Cofox, ils peuvent refaire un move comme ça. Mais je pense que ça l'a calmé, hein, Uni. Ouais, là c'est le moment où, en tant que vétéran dans ton équipe, tu lâches le My Bad Guys. On tempo. Nashor revient dans une 40, on l'a vu, un Cloud9, même avec cette main de Nashor tout à l'heure, n'a pas vraiment réussi à sortir de leur moitié de carte, si ce n'est pour récupérer cette terrain bot sur une percée de Jensen, qui peut se le permettre du haut de son 5-1. Là, ce Nashor, il va être particulièrement difficile à défendre pour Cloud9, sachant qu'on en parlait tout à l'heure, le Lucian, il était là pour la lane. En termes de teamfight, c'est un champion qui apporte tout de même assez peu, à moins d'arriver à linker une excellente culling, ce qui ne va pas forcément être chose aisée, vu tout simplement la frontline qui est juste massive chez EcoFox, que ce soit le Tamekench, le Vlad ou la Sejuani, tout le monde est parfaitement fed. Et EcoFox qui patrouille déjà au niveau de ce topside de carte à 1 minute du pop du Nashor, en laissant déjà bien en contrôle de la situation. Ouais, ça repousse. Ils vont essayer d'asphyxier. Hein. Ils vont plus reprendre de risques maintenant. Ils vont y aller de façon mécanique et froide. Pas d'ouverture avec la prison de glace. Et il y a la Shockwave de Jensen. Tous les espoirs, ils sont concentrés là, dans ce petit rabadon. Oh, le pick-up là, peut-être sur Adrian, hors de position. Non, c'est bon. Appel du destin. L'UTGP, on allait hésiter à turn chez EcoFox. C'est quand même un gros CD en moins, ça, pour l'équipe Blue Side. Et Adrian qui risque d'être forcé au back. Tout l'effectif recule, Uni y compris. On va se replacer, Licorice qui est pour respirer un petit peu plus au niveau de ce bot side. La lame d'infini ne devrait pas tarder à pop. Maintenant, il va falloir assurer le contrôle de lane. Voilà, c'est pingé d'ailleurs pour C9. Sneaky qui va se rendre disponible. Alex Drinker, Sneaky d'ailleurs, on respecte les dégâts de Phoenix. On a assez peu parlé, mais Protobel tenu Andrizonia et surtout, il y a un bâton du vide qui va sortir probablement sur le pop du Nashor. Ça, c'est un Vladimir. Si tu le respectes pas, c'est instant wipe de n'importe quel squishy. Oui, il faut. Mais il y a un peu de pile, mais Smoothie doit tout faire. Maintenant, il y a un peu de frontline pour Zvenskeren, mais c'est un Jarvan. C'est pas un Tamekench, c'est pas une Sejuani, c'est pas un Alistar. Ça peut se faire vaporiser, sauf s'il part sur la Stone Plate. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire. Ouais, c'est une bonne solution ça, pour arriver à tempo un petit peu. Ça va survivre 4 secondes de plus. Et 4 secondes c'est long dans un fight. Maintenant, le truc c'est qu'il y a quand même il y a un DPS constant qui est assez énervé chez EcoFox. Rien qu'avec le GP Kalista en fait. Avec un GP, voilà, niveau 18, le blue buff. On va accéder aux statiques.
Il y a le Nashor qui est là. Ça va être le moment où les EcoFox vont devoir faire leur move. Et tu peux pas le lâcher de l'œil, hein, ce Nashor. Hein. Avec une Kalista, si EcoFox arrive à planter les spires dedans, c'est quasiment échec et mat pour EcoFox, surtout vu le retard au niveau des golds. Retard qui s'est quand même un petit peu amoindri, hein, puisqu'on est à légèrement en dessous des 5K. Ça fait quand même très très mal, surtout que c'est un Altec qui a une QSS, Dominic Regards, BRK. Donc beaucoup de dégâts sur les tanks, beaucoup de dégâts sur le Nashor, et surtout une faculté à sortir des situations difficiles avec le time gauge derrière, comme vous pouvez le voir, qui est quand même sacrément forte. Pour Cloud9, les engages vont être particulièrement durs à mettre en place. Et le split est perdu aussi hein, pour le moment. Et après Phoenix, aussi... Phoenix l'engage, le flanking de Phoenix, le flashing de Phoenix à travers les lignes ennemies. On dit engage, la formation Cloud9 est brisée. Il y a un premier kill sur Jensen, il n'y a plus le DPS, il n'y a plus le carry, celui qui est fed. Et on pourrait peut-être même finir là-dessus, sur cet engage, sur ce dive, sur ce flanking. Pourquoi pas, le bus EcoFox qui vient de marcher sur le visage Cloud9 sans aucune forme de respect. Avec un Phoenix, bien on l'a dit, instant wipe de la backlane. On arrive à Bloodbath sous la shockwave. Et derrière, ça paye Jensen malgré 5 kills. C'est la mort et Uzenskuren. La temporisation, le lithoplastron de gargouille, oui. Pas suffisant. La réponse est oui. Mais il y a les creeps. Est-ce qu'ils vont persévérer? Voilà, c'est une équipe qui veut finir ça. C'est une équipe qui prend son courage à deux mains pour rester poli et qui va sur les tours, Ellie. Dis-leur, Noah, dis-leur. Mais oui, je leur dis tout. T'as raison, je leur dis tout, Ellie. Et je leur dis de prendre cette tour aussi, les EcoFox. Sneaky qui ne pourra pas défendre seul. C'est terrible, Cloud9 balayé en 33 minutes de jeu sur cette dernière auto-attaque d'Altec. Game extrêmement propre des EcoFox avec notamment un Dardosh très patient, d'autant plus quand on connaît le joueur. Hein. Un joueur qui avait tendance à tilter très rapidement sous la pression. On arrive à encaisser ce marquage à culotte de la part de Sven, on arrive à s'immiscer dans un trou de vision et on sanctionne l'une fois après l'autre un Licorice qui a... Voilà, qui... Je sais même pas si c'est sur lui qu'il faut porter la faute, si c'est sur Sven, c'est sur la totalité de l'équipe. Personne entre guillemets n'a la faute. Les Cloud9 n'ont pas mal joué. Les seules limites à qui on pourrait faire un reproche dans cette partie, c'est surtout Uni qui maîtrise la game de bout en bout. Et pour un joueur de son niveau, il fait un moment une erreur, il est puni et ils prennent 15 minutes avec une possibilité de comeback des Cloud9. Mais Uzenskuren a fait un bon début de partie. Il a bien harcelé Dardoch. D'ailleurs, on nous dit que le son est revenu. Ah, fantastique. Voilà, à la fin de la game. Mais on aura le son pour la prochaine game du coup. Non, il pouvait pas être partout tout le temps. Et en fait, soit il est capable d'anticiper les mouvements de Dardoch, Uzenskuren, soit on se dit bon d'accord, Licorice on le sacrifie un petit peu, tu joues sous ta tour, on te passe te mettre des wards de temps en temps, des pinks, et globalement ton match-up tu vas jouer sur la défensive alors que tu as un match-up gagnant. Et par contre Uzenskuren il va prendre les dragons dans ce cas-là, il va aller camper la mid lane, la bot lane, mais on n'a rien fait de tout ça, c'est-à-dire qu'il a toujours allé essayer de protéger le top. Mais vu qu'il arrivait toujours un tout petit peu derrière, il arrivait pour récupérer une vague de creep qui s'écrase sous la tour. Et du coup, en fait, ça ne sert à personne. Donc je pense que malheureusement, ça a trop bien joué. De façon trop efficace chez EcoFox. Et que Cloud9 n'était pas au niveau. On a une interview, Ellie. Pas encore tout de suite, effectivement. En tout cas, le temps que l'interview arrive, on a un leader dans cette Ligue d'Amérique du Nord, Noah, EcoFox pour le coup, puisque Cloud9 et cette équipe étaient au coude à coude. On revient juste après l'interview. On that win, taking sole possession of first place. How does it feel to pick up the win today and on your birthday, no less? Yeah, it feels really good to be first place because I think this is the first time EcoFox has ever been first like this. Looking at that game, what was the team's reaction and more specifically Hooney's to the top lane Lucian pick? Yeah, Hooney was laughing when Licorice took Lucian because he knew he was going to win either way matchup because Hooney's just the better player. I like the confidence in your teammate there. Now, EcoFox has had a fabulous split so far. To what do you attribute the team's success? I think it's just everyone's working really hard together because everyone doubted us in the past. We're going to have attitude issues, motivation issues, but we just proved everyone else wrong by winning because everyone thought we were going to be a bottom place team, and now we're first place. Well, congratulations again on your win, and happy birthday. And for more on that game, let's hear from the State Farm analyst.
Et donc joyeux anniversaire à Adrian, voilà, il bien ça pose la question. On a vu Ouni rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il disait, voilà, on savait que de toute façon quel soit le match-up, il le gagnerait quand même parce qu'il est meilleur. Et après, bon, et bien on est fort parce que il l'admet. On était tous des joueurs avec des problèmes de comportement et que voilà, décriés. Mais là, on est tous unis par la volonté de gagner. Et du coup, on tryhard. Voilà, c'est fini pour EcoFox contre Cloud9. Avant-dernier match, avant le grand final, FlyQuest contre Optic. Une dernière game d'attente. C'est la game de transition. Voilà, c'est le temps de, si vous devez, eh bien, vous préparer un cocktail, aller chercher quelque chose à l'autre bout de la ville. C'est maintenant. Je vends bien le match. Hein. Oui, franchement, c'est super bien vendu. C'est incroyable. Voilà, laissez votre PC tourner et pour les Unrative CSG. Et après, il y a Optic Gaming. Et c'est vraiment ça qu'on veut voir. Soyez là pour Optic. On revient dans quelques minutes. À tout de suite et bien sur sûr Game. pour la game d'après.